Arzoubilem nashtan rajim, bismillah, wassalamu alaikum, ça va les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, on va se faire un rappel, une exhortation et une étude concernant le peuple de Noé et le peuple de Lot. Donc on va un peu étudier leurs histoires. Donc c'est très intéressant. On va voir aussi ça d'une manière prophétique pour certaines choses. Et du coup, on va aussi voir les liens entre la Bible et le Coran, n'en déplaise à certains. D'accord, Sourate 21, verset 1, qui va bien introduire la chose. Bismillah. L'échéance entre parenthèses du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Donc c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc on va principalement faire cette étude à partir des versets dans l'évangile. Et on va du coup un peu voir ces choses-là. Donc justement, il y a souvent cette notion de Allah qui sauve et qui châtie. Donc il sauve les justes et il châtie les injustes. C'est une sunna. Donc il y a plein de choses dans ce sens. Nous avons verset 11, et que de cités qui ont commis des injustices, nous avons brisé et nous avons créé d'autres peuples après eux. D'accord, ça c'est sans cesse. Puis nous réalisâmes la promesse, nous les sauvâmes avec ceux que nous voulûmes et nous fîmes périr les outranciers. D'accord, ça c'est sans cesse. Donc maintenant on va commencer à propos de Luc 17, 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc faites votre recherche pour savoir. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. D'accord, on voit encore cette notion de périr. Le déluge, on va étudier ça un peu en profondeur. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Là, il y a un truc très intéressant, c'est que au temps de Lot, il n'y a pas écrit que les gens se mariaient, d'accord, alors que ils se mariaient et mariaient leurs enfants au temps de Noé. On va comprendre bien entendu pourquoi avec le peuple de Lot. Donc, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. La même sunna, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. D'accord? Donc maintenant, on va un peu étudier en profondeur. On va dans la Genèse, chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà. On va un peu plus loin, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. D'accord. La raison aussi, c'est au verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. D'accord. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi car ils ont rempli la terre de violence. Voici je vais les détruire avec la terre. D'accord. Donc justement après, il y a l'histoire de l'arche. On continue. Genèse 9, donc on avance, il s'est passé le déluge, etc. Donc maintenant c'est Dieu qui parle à Noé. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. On va s'arrêter là 2 secondes, on va revenir à l'évangile. Donc ce qui arrive du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, d'accord? Donc dans le sens arrivera, ça ne sera pas le même déluge, d'accord? Puisque justement Dieu, il dit que j'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. D'accord, il n'y aura plus de déluge. On va voir justement avec l'arc-en-ciel. Donc, faut bien comprendre. Donc, je pense que par contre, il peut y avoir des tsunamis, des raz-de-marée, etc. Ça, c'est totalement faisable. Et on va voir ça dans Apocalypse. Ça, c'est selon ma compréhension. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc quand on voit un arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. Oui, c'est pas le signe des autres. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair, d'accord? Les eaux ne deviendront plus un déluge, d'accord? Faut bien comprendre. Et aussi bien comprendre la notion, le four s'est mis à bouillonner, les eaux au-dessus des eaux, etc., d'accord? Et justement, c'est dans la Genèse et dans le Coran, on a toutes ces choses, avec justement les écluses du ciel qui se sont ouvertes, au temps de Noé. Il faut bien méditer là-dessus. L'arc sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. D'accord? Donc l'arc-en-ciel. On va sur Sourate 53, verset 52, ainsi que le peuple de Noé antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents. D'accord? On revient à la Genèse. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Voilà une des raisons
peut-être la seule, Dieu sait mieux, d'accord? La violence. Est-ce que notre époque n'est pas pareille? Peut-être c'est même encore pire, d'accord? Dans la rue, dans la télé, partout, partout, partout. Genèse 9, verset... non, j'ai oublié un truc. 29, 14 dans le Coran. Et en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 années. 1000 ans moins 50 années, d'accord? Donc la phrase, elle est tournée dans ce sens-là. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient quoi? Injustes. On y revient, d'accord? 1000 ans moins 50 années. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Genèse? Genèse 9, verset 29. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Le même chiffre, d'accord? Maintenant, on a vu que Dieu il a dit qu'il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre dans ce sens, et on a vu que dans l'évangile, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, d'accord? Il faut bien comprendre, ça veut dire qu'il peut y avoir un châtiment par l'eau, bien entendu. La troisième vague, d'accord? Donc, Apocalypse 8, verset 8 à 11, ça c'est mon interprétation, ça fait pas 2 jours que j'y pense, hein, bien entendu, mais bon, Allah c'est mieux. Donc le second ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. D'accord? Donc il y a aussi beaucoup d'images dans l'Apocalypse, qu'on se comprenne. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer, qui avaient vie, mourut, et le tiers des navires périt. Donc ça c'est très intéressant, donc ça concerne la mer. Le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. D'accord? Il tomba du ciel. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux, d'accord? Sur les fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Moururent par les eaux, d'accord? Apocalypse qui veut dire révélation, d'accord? Ils moururent par les eaux. Donc pour moi, le lien, je le trouve évident. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, d'accord? Donc un déluge sous la même forme, non, puisque c'est une promesse d'Allah et Allah ne manque jamais à sa promesse. Maintenant, un châtiment par l'eau, bien entendu, ça j'y crois. D'accord? Genèse 19, verset 15. Donc c'est un chapitre très important pour connaître l'histoire de Lot, donc à Sodome. Les 2 anges arrivèrent à Sodome, etc. D'accord? Donc on va voir que tout va dans le même sens coraniquement et bibliquement. Donc on voit au verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot, etc. L'aube du jour, ça vous a fait-il pour ceux qui connaissent le Coran? 26, 161, j'ai oublié un passage, désolé. Regardez ce que Lot il leur dit. Et il dit, donc Lot, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Donc quand, voilà, il voulait faire des dingueries aux anges, d'accord, les gens de Sodome et Gomorrhe, d'accord? Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Donc ça c'est très subtil, il y a écrit mes frères. Et dans le Coran, regardez bien, 26, 161, quand leur frère Lot leur dit, ne craindrez-vous pas, d'accord? Leur frère. Et on voit plusieurs notions de ça, que certains envoyés, ils sont nommés frères de leur peuple, d'accord? C'est très intéressant, leurs frères. Ça, je voulais le noter, il y a plein d'autres trucs. Donc, il y a énormément de choses dans ce chapitre qui vont dans le même sens que le Coran, bien entendu. Donc, justement, voilà, il leur propose ces filles, qu'on se comprenne, c'était pas d'une manière chelou, c'était parce que il voulait faire une dinguerie aux anges. Donc, il leur a dit, en gros, si vous voulez être... voilà, quoi. Il leur a proposé ces filles, d'accord? Qu'on se comprenne, c'est pas chelou dans ce sens-là. C'est... Regardez ce qu'ils lui ont dit, une chose très intéressante. Celui-ci est venu comme étranger, il veut faire le juge, parce que Lot, il est allé dans cet endroit, d'accord? Il s'est séparé avec Abraham à un moment, d'accord? Et il veut faire le juge. Et Allah, il dit quoi? Justement, il dit que Lot était un juge. Donc, je vais essayer de ne pas vous perdre. Sourate 21, verset 74. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, d'accord? De juger. Et ils lui ont reproché quoi, justement? Celui-ci est venu comme étranger, il veut faire le juge. Vous voyez, c'est magnifique, hein, les petites subtilités. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte, d'accord? Avec violence, encore une fois, comme le peuple de Noé, d'accord? C'était des gens violents, d'accord? Donc, il y a plein de choses dans ce chapitre très intéressant. Donc, j'y reviens, je me suis un petit peu... Verset 15, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot. Et on va voir que dans le Coran, Sourate 11, verset 81, donc ça c'est les émissaires qui lui dirent ça, etc. Exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Et justement la notion qu'il ne fallait pas se retourner en arrière, ce qu'elle a fait, et elle s'est fait transformer en statue de sel. Et donc du coup, ce qui les menace s'accomplira à l'aube, l'aube n'est-elle pas proche?
Voilà. Donc là aussi, c'est le même timing. L'aube, et dans la Genèse, c'est aussi l'aube. C'est magnifique, hein. Il y a plein de trucs. Donc on va continuer. Sourate 54, versets 33 à 38. Là, je vais plutôt vous donner les références coraniques pour l'histoire de Lot, parce qu'on va pas tout lire. Donc il y a pas mal de choses, excepté la famille de Lot que nous sauvâmes avant l'aube, encore une fois, etc. D'accord? En effet, il voulait séduire ses hôtes. Voilà. En effet, au petit matin, un châtiment persistant les surprit. Voilà, au petit matin. Sourate 15, versets 61 à 76, 2 secondes. Donc c'est toujours l'histoire de Noé. Les choses reviennent, hein, sans cesse, hein. Donc il y a un truc ultra intéressant, c'est que justement, verset 73, donc, alors au lever du soleil, le cri les saisit. D'accord? On va dans la Genèse. Donc c'est toujours dans le même chapitre, hein, 19, verset 13. Car nous allons détruire ce lieu, donc ça, c'est eux qui lui ont dit, les émissaires, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Le cri, voilà. Donc vous voyez, hein, c'est super intéressant en vérité, donc il y a plein de trucs, hein. Donc, Sourate 7, versets 80 à 84, donc il y a toutes les mêmes choses. Or nous l'avons sauvé lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les exterminés, etc. D'accord? Donc ça c'est pareil, hein, dans la Genèse et dans le Coran, bien entendu. 21, 74, on l'a lu. Et justement, il y a le lien, c'est super. Sourate 21, 74 à 77, il y a la notion de Lot et ensuite il y a l'histoire de Noé. Vous voyez, hein, il y a un lien. Et Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes, ainsi que sa famille de la grande angoisse. Il y a toujours aussi cette notion, Allah, il sauve toujours les justes, hein, qu'on se comprenne. D'accord? Quand auparavant il fit son appel, et justement ça rappelle dans la sourate qui, avec son nom, on va dire la 71 à Noé, je les ai appelés, etc. Ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, etc. Il y a cette notion d'appel. Et nous le secourûmes contre le peuple qui traitait nos prodiges de mensonges. Ils furent vraiment des gens du mal, nous les noyâmes donc tous. D'accord? Et justement, le verset 74, à propos de Lot, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices, ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Ok? Des gens du mal. Les deux peuples étaient des gens du mal. C'est la même notion dans la suite. D'accord? Sourate 27, verset 54 à 58. Encore plein d'autres trucs, car ce sont des gens qui affectent. Expulsez de votre cité la famille de Lot, car ce sont des gens qui affectent la pureté, d'accord? Justement, dans cette société, actuellement, c'est exactement ça. Les gens qui veulent rechercher la pureté, qu'on se comprenne, qui ne se déclarent pas purs, parce que ça, Allah il nous dit, n'as-tu pas vu ceux qui se déclarent purs? Ne vantez pas vous-même votre pureté, etc. Mais si on la recherche, Inch'Allah ta'ala, voilà, ce système, il essaie de... Voilà, on se comprend, d'accord? Encore la même notion. Dans toutes ces sourates, l'histoire est répétée, hein, c'est un enseignement très important. 29, 28, 35, pareil, voilà, donc l'homosexualité, etc. Il y a pas mal de trucs. Voilà, donc, excepté ta femme qui sera parmi ceux qui périront, etc. Nous ferons tomber du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité pour leur perversité. Voilà. Donc, je crois que ça sera tout, les frères et sœurs. Ouais, ça sera tout. Donc, au niveau prophétique, moi j'y vois un lien avec l'étoile absinthe, etc. dans Apocalypse. Allez savoir, c'est Allah qui sait, d'accord, qu'on se comprenne. Maintenant, il va se passer sûrement des choses. Pour l'heure, ça c'est Allah qui sait. Moi, je me lance pas là-dedans, qu'on se comprenne. Et ce n'est que mon interprétation des textes. Voilà. Donc il y a pas mal de choses, comme je vous ai dit. Et on va revenir au début de la sourate 21, c'est très important. Entre parenthèses, l'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. D'accord? On va juste terminer par deux versets. Sourate 7, versets 97 et 98, c'est primordial. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit, pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour, pendant qu'ils s'amusent? Vous voyez, hein, l'ordre d'Allah, il est prompt. Et voilà, en général, c'est surprenant. D'accord? Voilà. Alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Et on a vu aussi dans Luc, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. D'accord? Ils étaient inattentifs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà les frères et sœurs, donc méditons tous ensemble là-dessus. Et que le Seigneur nous sauve. Et voilà. Donc soyez bénis les frères et sœurs.
Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-Azizul Hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.